15h15, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on commence le journal par les principaux titres de l'actualité. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis présentent à Israël et au Hamas une nouvelle proposition de cessez-le-feu actualisé pour la bande de Gaza. Les Nations Unies appellent les autorités syriennes à ouvrir d'urgence une enquête sur les violences qui font rage dans le sud du pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, annonce que les Européens n'ont aucun fondement moral et juridique pour réactiver les sanctions de l'ONU. À la une de l'actualité, Axios a rapporté, citant deux sources, que l'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont présenté à Israël et au mouvement de résistance palestinien Hamas une nouvelle proposition de cessez-le-feu actualisé pour la bande de Gaza. Axios a précisé que les deux principales modifications de cette dernière proposition concernent l'étendue du retrait militaire israélien de Gaza pendant le cessez-le-feu ainsi que le nombre de prisonniers palestiniens à libérer contre chaque otage israélien. Il a également indiqué que le Premier ministre qatari devrait rencontrer samedi les dirigeants du Hamas à Doha dans le but d'obtenir leur approbation de cette proposition. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a poursuivi ses contacts intensifs visant à réduire l'escalade dans la région. Des échanges ont eu lieu entre Dr Abdelghati et M. David Lammi, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. M. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, ainsi que M. Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Ces échanges ont porté sur les efforts déployés pour instaurer une désescalade durable dans la région, consolider le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, prévenir toute reprise des hostilités et faire progresser la voie politique et pacifique. La défense civile à Gaza a fait état de 14 personnes tuées ce vendredi dans des frappes israéliennes dans le territoire palestinien ravagé par plus de 21 mois de guerre. Des avions de combat ont mené des raids et l'artillerie a tiré des obus dans des secteurs au nord de Khan Younis, ville du sud de la bande de Gaza, a précisé la même source. Selon un responsable de la défense civile, 10 Palestiniens ont péri dans 2 frappes dans la région de Khan Younis, l'une touchant une maison. La ville syrienne à majorité druze de Souaïda compte ses morts après le retrait des troupes gouvernementales décidé par le président intérimaire Ahmed al-Shara pour éviter, selon lui, une guerre ouverte avec Israël. Mais la présidence syrienne a accusé jeudi les combattants druzes de Souaïda de violer le cessez-le-feu. Les détails dans ce commentaire. La ville syrienne à majorité druze de Souaïda compte ses morts après le retrait des troupes gouvernementales décidé par le président intérimaire Ahmed al-Shara pour éviter, selon lui, une guerre ouverte avec Israël. Mais la présidence syrienne a mis en garde contre l'interférence israélienne flagrante continue dans les affaires internes de la Syrie qui ne conduit qu'à davantage de chaos et de destruction et complique plus encore la situation régionale. Israël a menacé mercredi d'intensifier ses frappes si les forces syriennes ne quittaient pas cette province du sud de la Syrie où les combats ont fait près de 600 morts selon une ONG. Jeudi soir, l'agence officielle Sana a fait état d'un raid israélien près de Souaïda, la première depuis le retrait syrien. Les habitants de Souaïda ont découvert une ville sinistrée. Devant l'hôpital principal, des familles cherchent leurs proches dans un climat de colère et de peur. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, près de 2000 familles ont été déplacées en raison des violences à travers la province qui ont éclaté dimanche entre tribus bédouines sunnites et combattants druzes. Le pouvoir syrien, disant vouloir rétablir l'ordre, a déployé ses forces mardi à Souaïda, jusque-là contrôlées par des combattants druzes. L'OSDH, des témoins et des groupes druzes ont toutefois accusé les forces syriennes d'avoir combattu aux côtés des tribus et d'avoir commis des exactions.
Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, de la Turquie, de l'Irak, du Qatar et du Sultanat d'Oman, du Koweït et du Liban ont déclaré dans un communiqué conjoint leur soutien à la sécurité, à l'unité, à la stabilité et à la souveraineté de la Syrie, rejetant toute ingérence étrangère dans ses affaires. Cette déclaration a eu lieu lors d'intenses discussions ministérielles sur l'évolution de la situation en Syrie ces 2 derniers jours. Les autorités d'occupation ont annoncé leur intention d'envoyer de l'aide aux Druzes en Syrie. Le communiqué du gouvernement de l'occupation précise que le ministre israélien des Affaires étrangères a donné des instructions pour cet envoi d'aide dans le gouvernorat de Souaïda. Les autorités d'occupation avaient intensifié leur opération militaire dans les villes syriennes de Souaïda et de Damas afin de contraindre l'administration syrienne à retirer ses forces de Souaïda. Les autorités ont également exigé le retrait de ses troupes, de ses forces du gouvernement de Deraa, lui accordant quelques semaines pour mettre en œuvre cette demande. Dans ce même contexte, pour sa part, les Nations Unies ont appelé les autorités syriennes à ouvrir d'urgence une enquête sur les violences qui font rage dans le sud du pays. Dans un communiqué, le haut-commissaire aux droits de l'homme a indiqué que la commission disposait d'informations fiables faisant état de violences élargies à Souaïda, y compris des exécutions perpétrées par les forces de sécurité et d'autres éléments armés, dont des Druzes et des Bédouins. Le communiqué a exhorté Damas à garantir la responsabilité et la justice et à œuvrer à mettre fin immédiatement aux violences. Le sous-secrétaire de l'ONU pour les affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique, Khaled Khayri, a affirmé le rejet par l'organisation des frappes israéliennes sur la Syrie. Ces propos ont été tenus lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par la Syrie. Le responsable de l'ONU a déclaré que les actions israéliennes compromettent la construction d'une nouvelle Syrie et menacent la déstabiliser. De son côté, le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Qusay al-Dahhak, a condamné les attaques israéliennes sur le territoire syrien, soulignant que les pratiques israéliennes ne sont que des violations systématiques visant à entraîner la Syrie dans le conflit. Pour sa part, le représentant de la Tunisie et représentant du groupe arabe au Conseil de sécurité a souligné que la sécurité et la stabilité de la Syrie font partie intégrante du système de sécurité international, notant qu'Israël cherche à attiser les conflits et exploiter les tensions sectaires en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réitéré qu'un nouvel round de négociations ne peut être tenu que si l'autre partie est prête à un accord nucléaire juste et équilibré. Araghchi a appelé la Troïka européenne à agir avec responsabilité, à éviter la politique de menaces et de pression, y compris le retour aux mécanismes qui permettent de rétablir les sanctions internationales à l'encontre de l'Iran, ajoutant que les Européens n'avaient aucun fondement moral et juridique pour réactiver les sanctions de l'ONU. France, Allemagne, Royaume-Uni et la chef de la diplomatie européenne ont dit à l'Iran leur détermination à réactiver les sanctions de l'ONU s'il n'y a pas de progrès dans les prochaines semaines vers un accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Selon le ministère français des Affaires étrangères, ces déclarations interviennent lors d'un appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des 3 pays et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi. Il s'agit du
premier contact de son genre depuis les derniers raids aériens menés par Israël et les États-Unis contre les sites du programme nucléaire iranien. Selon une source diplomatique française, les ministres ont exhorté l'Iran à retourner rapidement à la table des négociations pour parvenir à un accord juste, concret et permanent sur les activités nucléaires iraniennes. L'Union européenne a adopté vendredi un 18e paquet de sanctions contre la Russie en guerre contre l'Ukraine qui prévoit un abaissement du prix du pétrole russe autorisé à l'exportation. La France a pour sa part salué cette adoption, selon elle, sans précédent contre la Russie et ses soutiens. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a écrit sur X qu'avec les États-Unis, nous contraindrons Vladimir Poutine à un cessez-le-feu en Ukraine contre laquelle la Russie a lancé une invasion à grande échelle en 2022. Les détails dans ce commentaire. Nous avons maintenant un accord sur un 18e paquet de sanctions fort et efficaces contre la Russie. C'est ce qu'a assuré un diplomate à Bruxelles à l'issue d'une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne vendredi matin. La Slovaquie, qui bloquait jusqu'à présent l'adoption de ce nouveau paquet de sanctions, le 18e depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, a finalement accepté de lever son veto après avoir reçu des garanties. Bratislava utilisait ce veto pour faire pression sur la Commission européenne afin qu'elle lui garantisse son approvisionnement en gaz au moment où l'Union européenne cherche à interrompre totalement ses importations de gaz russe d'ici à 2027. Ces nouvelles sanctions prévoient entre autres un abaissement du seuil du prix du pétrole brut russe, désormais fixé à un peu plus de 45 $ le baril, soit 15% de moins que le prix moyen du baril russe sur le marché selon ces sources. Le seuil était jusqu'à présent fixé à 60 $ le baril, un prix jugé trop élevé compte tenu du niveau actuel des prix du pétrole sur le marché. Je cite, « L'Union européenne vient d'adopter l'un des paquets de sanctions les plus sévères contre la Russie à ce jour. » C'est ce qu'a salué la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. L'Union européenne maintiendra la pression jusqu'à ce que la Russie arrête sa guerre. C'est ce qu'a assuré Mme Kallas. La France a salué cette décision, selon elle, sans précédent. Je cite, « Avec les États-Unis, nous contraindrons Vladimir Poutine à un cessez-le-feu en Ukraine contre laquelle la Russie a lancé une invasion à grande échelle en 2022. » C'est ce qu'a écrit sur X le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Des frappes russes ont fait au moins 6 morts dans plusieurs régions ukrainiennes dans la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué les autorités du pays malgré l'ultimatum posé par Donald Trump à Moscou. D'après l'armée de l'air ukrainienne, cette nouvelle salve s'est concentrée sur les territoires du front dans l'est du pays, avec notamment 35 drones explosifs de type Shahed de conception iranienne, dont 11 ont été interceptés. Ce nombre de drones envoyés est toutefois bien moins élevé que certaines des nuits précédentes. Ces dernières semaines, Moscou a lancé à plusieurs reprises des attaques aériennes records contre l'Ukraine. La Russie a dit avoir abattu 73 drones ukrainiens au-dessus de son territoire, dont 10 qui, selon elle, se dirigeaient vers sa capitale Moscou. Le ministre chinois du Commerce a affirmé que l'économie fait face à une situation très grave et complexe. Le produit intérieur brut chinois a officiellement grimpé de 5,2% au deuxième trimestre, porté par des exportations dopées par la crainte d'une aggravation de la guerre commerciale. Les détails dans ce compte-rendu.
chinoise a fait face à une situation très grave et complexe, c'est ce qu'a affirmé vendredi le ministre chinois du Commerce, tout en assurant que Pékin disposait d'une boîte à outils fournie pour éviter un ralentissement économique au second semestre. Le produit intérieur brut PIB chinois a officiellement grimpé de 5,2% au deuxième trimestre, porté par des exportations dopées par la crainte d'une aggravation de la guerre commerciale. Mais les analystes estiment que des mesures de soutien plus larges sont nécessaires pour éviter un ralentissement au second semestre en raison d'une consommation chinoise atone, de pression déflationniste et de différends commerciaux persistants avec les États-Unis ou encore l'Europe. Je cite, « Nous faisons toujours face à une situation très grave et complexe. Les changements mondiaux sont instables et incertains. Certains de nos politiques porteront de nouvelles réponses. » C'est ce qu'a déclaré vendredi le ministre du Commerce, Wang Wentao, lors d'une conférence de presse. « Notre boîte à outils est bien remplie et nous serons entièrement prêts, a-t-il ajouté. Interrogé spécifiquement sur la dépendance de la croissance chinoise aux exportations, le ministre a répondu que le gouvernement préparait des mesures pour stimuler davantage l'élan du développement dans la consommation. L'économie chinoise s'améliorera et les fondamentaux du long terme n'ont pas changé. Les caractéristiques du marché de la consommation, à savoir un grand potentiel, une forte résilience et vitalité, restent les mêmes, a-t-il dit. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.